Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai une invitée spéciale avec moi. Nilly Good. Nilly Good. Alors, pourquoi Nilly Good? Alors, personne ne comprend jamais mon nom. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec Nelly, donc juste arrêtez de m'appeler Nelly, s'il vous plaît, c'est Nilly avec deux E. N-E-E-L-Y. Tu pourras l'écrire au-dessus de ma tête. Attends, redis. N-E-E-L-Y. Nilly. C'est un hommage à Nilly O'Hara du film La Vallée des Poupées. Qui est un vieux film hollywoodien avec des actrices qui deviennent complètement accros aux anxiolytiques et deviennent complètement tarées. Nilly, la plus folle de toutes, qui devient totalement psychotique. Comment on se connaît? Alors, Calypso et moi on se connaît depuis très longtemps, avant même qu'elle fasse du drag, avant même que je fasse de la drag, longtemps après elle, parce qu'elle est beaucoup plus vieille que moi. Okay. On se connaît de Twitter, oui. Il y a très longtemps, ça fait 5 ans qu'on se connaît sur Twitter. Moi j'ai commencé, oui, 4 ou 5 ans. Parce que j'ai commencé le drag en 2014, du coup, je regardais Drag Race en 2012. 2014 Je regardais Drag Race en 2012. T'as commencé le drag il y a 5 ans, donc ça veut dire qu'on se connaît depuis genre 6 ou 7 ans en fait. Non, parce que ça fait 8 ans que je suis en France, je suis ici en France. 6 ou 7 ans, donc ça fait moins. Genre les maths et moi, ça fait... On se connaît depuis très longtemps. Très longtemps. Depuis combien de temps que tu fais du drag? Je dirais que j'ai commencé au moins à m'entraîner avec le make-up il y a 2 ans. Ça se voit. À peu près. Non, en fait, ça se voit pas. Ok, continue. Et la toute première fois que je suis sortie en drag, c'était il y a 1 an et demi pour Halloween 2016, où j'étais déguisée en Trixie Mattel, en hommage à Our Current Reigning Queen. De All Stars. Allez voir sur mon Instagram, c'est la première photo postée. Elle ne sort pas en boîte. Ah oui. Nilly est une queen de salon. Comment tu vas décrire ton drag style? Comment décrire mon drag style? En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai par moments des inspirations, je fais des trucs que j'aime bien. Il y a quelques queens qui m'inspirent beaucoup. Miss Cracker de la saison 10, Trixie Mattel, Kimchi, même si bon, ça se voit pas trop. Et j'aime aussi surtout beaucoup les comedy queens qui se prennent pas au sérieux et qui ont un humour plutôt intelligent, pas comme elle. Non, je suis offensive, je suis problématique. Et bête. Est-ce que tu as déjà fait une performance? Non. Si, ok, maintenant, quand tu vas faire une performance pour la première fois, c'est quoi la chanson que tu veux faire? J'ai déjà un peu réfléchi. En vrai, j'ai un peu peur de monter sur scène. Parce que c'est pas mon truc. Mais en fait, j'ai jamais été trop j'allais dire pas trop à me mettre en scène. Donc, un petit peu. Bitch weird! Un petit peu quand même, mais j'ai peur de monter sur scène en fait. Ouais, je sais pas, j'ai un peu peur de monter sur scène et tout, mais j'ai quelques chansons que j'aimerais bien. J'aime bien quelques vieilles chansons de Broadway. Et par exemple, une chanson que j'aime énormément, c'est Don't Rain on My Parade de Barbara Streisand dans Funny Girl. Oh fuck, c'est ma chanson pour Clash of Tata 2. Non! Voilà, je pourrais jamais la faire, merci, il va falloir que je trouve un autre truc. C'est grâce à toi, je pourrais effectivement jamais monter sur scène. Non, mais j'hésite. Désolé. J'hésite entre ça et une chanson de voguing. Parce que je serais contre sa diva quand même, du coup... maintenant que j'ai dévoilé le lip sync, ça va pas être ça. Tu peux le poster plus tard. Non, je veux l'interview quelques jours après. Et oui, non, moi j'aime beaucoup cette chanson, mais le truc c'est que sur une chanson comme ça où il n'y a pas beaucoup de choré et tout, c'est très présence. Il faut. Ouais, voilà, c'est ça, il faut ça. Je connais la chanson par cœur, donc ça c'est pas un problème. Mais je pense qu'il faut pouvoir vraiment attirer l'attention de tout le monde, tous les gens qui sont là, etc. Et je pense que c'est là le truc un peu difficile là-dessus. Je pense que ça, à la rigueur, je pourrais faire, mais s'il faut danser ou voguer. Are you so into voguing right now? I'm so into voguing right now! Invisible yo-yos! Yeah! Alors, quels sont les drags de Paris que t'aimes bien? À part moi. Alors, j'allais pas dire que je t'aimais déjà, pour commencer. Alors, qui sont les queens de Paris que j'aime bien? J'aime énormément Sativa Blaze. J'adore son make-up, j'adore ses perfs, tout son univers. C'est la fille
Désolé. Madame. Désolé, je m'excuse. Non, non, vraiment, je trouve que c'est une des meilleures de Paris et je pense aussi une dont beaucoup de gens ont tendance à se moquer un peu. Enza. En même temps, c'est facile. Bah non, mais parce que beaucoup de gens parlent de son make-up et oui, bon, c'est pas. Voilà. C'est crunchy. Mais. Bon, j'arrête de shaker. Non, mais je pense que. Il faut quand même lui parler d'elle et ce qu'elle fait, c'est quand même hyper important parce qu'elle organise énormément de choses sur Paris, sur la scène drag, etc. Et c'est quand même une des queens qui Queen moteur. qui est vraiment moteur de l'avancement de la scène drag à Paris, qui en vrai il y a 5 ans était quasi inexistante. Enfin, en tout cas, la drag telle qu'on a tendance à être fan maintenant, nous, plus jeunes, entre guillemets, et telle qu'on voit dans Drag Race, il y a toujours eu des performances plus burlesques avec des transformistes, etc. Dans le cabaret. C'est ça, mais pas de la drag telle qu'on l'a fait maintenant, et je pense que Enza fait vraiment partie des queens qui sont moteurs de ça. Et après, bien sûr, la Kaena, encore une fois, parce qu'elle est là derrière la caméra. Non, mais j'ai juste envie de dire que... Elle est gentille, elle est très belle. I love drag. Ce que j'ai envie de dire juste... La pute. Ce que j'ai envie de dire juste avec Elsa, il faut qu'elle arrête à complexer de son drag parce que... Non mais son drag est fierce. Oui. Toutes ses tenues sont ouf. Sa robe piano là. Oui. Girl. En fait, le truc, oui, il faut qu'elle comprenne, en fait, il faut qu'elle arrête de complexer sur ce que les gens disent sur elle parce qu'elle se rend pas compte que même si les gens se moquent d'elle, on est là pour elle et on soutient ce qu'elle fait et c'est une légende, on va dire, de Paris. Je vois pas tout le monde la connaît. Hein. In and out of drag, elle se ramène avec sa petite mallette à vendre les queens dans n'importe quel show de Paris. On la voit avec sa petite lampe torche. Ou sinon en drague dans le noctilien en train de dormir et qui va arriver jusqu'à Et dans le métro. Dans je vis à Juvisy. And she's gonna lose her credit card again. Une des rares queens qui prend le métro à Paris quand même. Oui. Vous faites toutes les divas à prendre l'Uber. Non, moi je ne sors pas, donc moi j'ai rien à payer. Non, quand je commençais à sortir en drague, je me préparais tout le temps avec Elsa et nous on prenait le métro. Soyons clairs. Pas toute seule. Soyons clairs, elle vient squatter chez moi parce que c'est moi qui prends le Uber et après on peut tout aller en Uber. She's a rich bitch. Non, donc voilà. Ok, next question, c'est quoi ton idéal? Enfin, si Nili était genre une queen, genre vraiment un pro, ça va dire, tu veux que tu sois connue pour quoi? Pourquoi? Connue pour... C'est quoi les caractéristiques de toi que tu veux montrer aux autres? Le truc c'est qu'en vrai, en fait je m'en fiche d'être connu. Non mais tu veux être connu par quel caractère, par quel trait de toi en fait par exemple? Par exemple moi genre les gens me connaissent parce que je suis juste une grosse connasse mais... je pense que je suis aussi une grosse connasse. Non mais je pense que je suis quand même assez drôle. Et d'ailleurs ça c'est un truc un peu dommage sur la scène parisienne, il n'y a pas trop de... Enfin il n'y a pas de comedy queen avec des shows axés comédie, c'est toujours des perfs, des lip sync, etc. Il y a assez peu... Non mais il y en a qui sont comiques, juste l'esthétique, quand tu regardes ça, c'est tu rigoles. Quand même, t'es méchant. Non mais vous êtes super méchant. Il y a 2 minutes. Non mais Enza est fierce, elle est magnifique, elle est géniale. Non mais alors toi. L'un n'empêche pas l'autre. Non c'est ma soeur de drague, je me permets. Merde. L'un n'empêche pas l'autre. Mais elle aussi, j'étais là la première fois quand... Oui. À ton premier dragaton. D'ailleurs c'est moi qui j'ai appris. On était bastés tous les deux, mais au moins j'étais là pour elle. Oui, c'est ça. La sororité c'est très important. Oui. Soutenez vos sœurs. Oui. Et donc... Ouais. Et du coup en soi, en fait je m'en fiche d'être connu. Je pense que je suis plutôt drôle et tout, mais en fait j'ai un travail qui est très prenant. Je fais de la recherche en sciences à côté, comme quoi on peut être intelligent, scientifique, intelligent, et à peu près belle. À peu près. Et pas intelligent. Passable. Non, comme quoi, on peut faire des trucs qui ont tendance à pas du tout être connotés comme étant des trucs queer, etc. Et aussi vouloir ressembler à ça de temps en temps. Et vraiment, c'est juste pour moi un moyen de... non, mais... c'est vraiment pour moi un moyen de... Ça laisse parler, de m'exprimer. Non mais là, tu laisses pas parler. Oui. Non, pour moi, c'est plus un moyen de m'exprimer, j'aime bien tout le processus de transformation, en fait, aussi, d'un point de vue très technique, le make-up, vraiment, changer ton visage, changer le corps en rajoutant avec du padding, des corsets, etc. Puis ça permet d'avoir un truc un peu créatif dans un travail qui n'est pas typiquement un des trucs les plus créatifs. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de la scène drague à Paris et en France? Alors, je connais assez peu la scène drague en France, à part Paris. Okay. J'en vois quelques-unes
sur Instagram. Il y a, comment elle s'appelle? Il y en a une qui est à Nice, qui est hyper fierce, qui se fait des make-up à Mika. Lady Gaga. Ah non, Betty Beach, je t'aime Betty. Betty Beach, non mais alors, comme dirait Miss Kaka, I follow her so hard on Instagram. Elle est hyper belle, elle est hyper fierce, j'adore. Et puis, enfin, la meuf elle lip sync, genre devant le bar, sur le trottoir, quoi. Je sais pas ce qu'elle fait d'autre sur le trottoir, mais en tout cas elle est magnifique. Mais donc, à part elle, je connais pas trop de queens, je sais qu'il y en a quelques-unes vers Lyon, etc. Besançon, non pas Besançon. Besançon. Non, à côté là, d'où elle vient ta fille? Clermont-Ferrand, voilà, il y a des queens à Clermont-Ferrand, visiblement. Enfin, il y a quelques queens partout. On savait pas. Oui, il y a quelques queens un peu partout. Mais la scène parisienne, globalement, je la trouve hyper bonne. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se donnent. Il y a beaucoup de queens et de shows qui sont très humoristiques et qui vont être tendance à être plus connotés, enfin, moins polished au niveau des looks, comme les paillettes, mais leurs shows sont toujours extrêmement drôles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, on te laisse parler. Je suis juste host, je pose la question, je réponds pas. Bah non, mais bon, enfin, non, mais tout le monde le dit, enfin, je pense qu'elle le sait. Mais tous leurs shows sont toujours hilarants, c'est toujours hyper bien fait, surtout Marie Jodassin qui est mais juste hilarante. D'ailleurs, je sais pas, il passe encore son show Out of Drag, Yoann Lavéan Machine. Je sais plus le nom du théâtre, mais cherchez sur YouTube. C'est pas pour un virgule ou quelque chose? Je sais pas, je sais plus peut-être. Mais il est vraiment très très drôle, donc allez voir son one-man show, c'est très drôle. C'est hors drague, mais c'est très très drôle. Et du coup, allez voir tous les shows des paillettes aussi en drague pour le coup. C'est quoi la difficulté d'être en drague? Parce que je sais que genre, il y a beaucoup de gens qui voient, enfin surtout ici en France en fait, on reçoit juste la vague drague ici en fait, parce qu'on est très en retard ici en France, je trouve. Et c'est quoi les difficultés de drague pour toi quand tu as commencé? Bah, enfin, je pense que moi j'ai pas aussi les mêmes difficultés que d'autres queens parce que moi mon but c'est pas spécialement de sortir, d'être connu, de faire 5 perfs par semaine, etc. Enfin, moi c'est pas mon but, donc je pense que j'ai pas ces difficultés là à me faire booker, etc. comme d'autres queens peuvent avoir, qui je pense est très compliqué pour le coup. Mais après, enfin bon, le make-up, les tenues et tout, je pense que c'est un processus qu'on apprend de toute façon parce que il faut. C'est en make-upant qu'on devient make-up artist. MUA, chérie. Moi. Mais sinon, à part ça, la perception des gens est quand même un petit peu bizarre. Alors, encore une fois, moi j'ai un peu la facilité parce que j'ai tendance à sortir à la folie parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc j'ai pas un gros trajet à faire, j'ai pas les trop à prendre. Ce genre de choses, sauf par exemple pour des soirées qui sont ailleurs, genre Halloween ou des choses comme ça, où à ce moment-là, je prends un Uber, mais sinon j'ai pas trop ça. Niveau difficulté, si, quand on rencontre des mecs, il y a beaucoup de gars qui, quand ils apprennent, quand ils voient une photo ou un truc comme ça, qui comprennent pas ce que ça veut dire d'être drague et qui ont tendance à tout de suite rejeter, tout de suite avoir une réaction de recul vis-à-vis de ça parce que ils vont par exemple penser qu'on est trans. Il y a pas qu'il y ait d'ailleurs aucun problème à être trans, enfin moi je pense pas, mais apparemment c'est un souci pour eux. Et beaucoup d'incompréhension en fait vis-à-vis de ça, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du fait que ce soit juste un déguisement, une manière de s'exprimer, une performance un peu artistique, etc. Et il y a beaucoup de gens que ça a tendance à... Enfin, pour qui ça pose un problème, et notamment les masses for masques à Paris, qui se disent non, moi je veux sortir avec un vrai mec qui a des muscles et du poil, pas avec une fille. Voilà, comme si j'étais comme ça au lit. Pour ceux qui veulent commencer le drag, c'est que tu as un conseil à leur donner? Pour commencer le drag, moi, une partie un peu importante de ma drag, c'est le make-up parce que c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup vraiment, comme je disais, la métamorphose du visage aussi d'un point de vue technique, là où on place les ombres, etc. Machin. Et pour le coup, commander pas mal de make-up cheap sur Amazon, mais pas mal de trucs, quitte à demander à d'autres queens ce qu'elles utilisent pour vraiment s'entraîner. Parce qu'en vrai, le make-up, c'est pas si compliqué que ça. Il faut s'entraîner, il faut prendre le temps de s'amuser. Franchement, passer une soirée chez soi, faire du make-up, histoire d'essayer quelque chose, une nouvelle forme, ou déjà une forme tout court. Mais vraiment pour s'entraîner.
Après, niveau look pour le reste, bah, ça dépend. Il y a des queens qui achètent leurs trucs et font des trucs un peu très stylistes en construisant leur look à partir de trucs qui existent. Ou il y a d'autres queens qui aiment bien coudre leurs trucs et ça personnellement moi j'aime bien. Enfin, j'ai fait une robe et un body, donc je n'irai pas dire que jusqu'à dire que je suis une couturière, mais je pense que c'est intéressant et c'est important de trouver son propre style aussi pour pas ressembler à d'autres queens de Paris. Parce que sur une même scène, si toutes les queens se ressemblent, le problème c'est que vous n'allez pas sortir et être mise en avant. Et aussi, bah, sortez dans les bars où il y a des shows queens. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions en drag queen, parce que surtout, ici dans la scène parisienne, on est tous sympas, à part Al-Qaïna, mais... J'adore, il y a 5 minutes, elle disait, c'est quoi ton brand? Moi je suis une grosse connasse. Non, mais en fait, surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur les drag queens, sur leur make-up, sur comment ils ont commencé, mais pensez pas que on va faire votre maquillage à vous. Enfin, il y en a en fait qui abusent un peu en mode ouais, tu veux pas me faire ça. Alors que non, ça marche pas comme ça en fait. Oui, c'est bien de poser des questions, mais après on va pas faire ça pour vous, c'est votre taf. Si vous vous lancez vraiment dans le drag, il faut que vous commencez pour de vrai, que vous le faites vous-même. Donc voilà. Et puis si vous voulez faire des perfs, etc., les queens sont gentilles, donc déjà tapez la discute avec elles, etc. Déjà ça vous fera connaître. Out of drag, in drag, pour ensuite bah, éventuellement déjà vous faire des copines et éventuellement bah, vous servir d'elles pour devenir célèbre. C'est Elsa avec moi. Non, et donc voilà. Et surtout aussi, soyez gentils quand vous êtes en drague. C'est pas parce que genre vous avez une paire de talons que vous allez faire la connaisse. Je dis ça pour moi en fait. C'est juste un rappel comme ça, quand je fais le montage, je me rappelle moi-même en fait. Oui, c'est gentil. Non, et quitte à être méchante, soyez drôle. Oui. Vous avez le droit d'être méchant, mais il faut que ce soit drôle, sinon c'est juste méchant. Oui. Qu'est-ce que t'aimes pas chez une drag queen? Non, on va pas référencer les autres drag queens, mais juste quand tu vois une drag queen et qu'il y a certains trucs que t'aimes pas, c'est quoi? Un trait de caractère, ouais. Trait de caractère? Oui. Ou un truc où dans le... Non, un trait de caractère, je pense que chaque personne a son propre truc. Enfin, toi t'es une connasse et pourtant je t'aime bien, donc... Voilà. C'est bon show, hein, je te rappelle. Bah c'est parce que c'est bon show que t'es pas une connasse. Non, c'est plutôt certains trucs techniques. La marque des pads, j'aime pas trop. Enfin, c'est bien que ce soit un peu lisse. Donc vous mettez pas de pad? Bah, vous mettez des pads, mais faites-les bien. Les queens qui ont la flemme de se dessiner des sourcils aussi, ça me gave un peu. Excuse moi. Non, je rigole. Non, mais moi j'aime bien le look sans sourcils. Mais quitte à faire des sourcils, les faire un peu correctement. J'aime pas les block brows. Enfin, tout le monde fait un peu des ombre brows maintenant, mais... Un message à faire passer pour tes fans. Non, c'est justement genre, la blague elle est arrivée, c'est Tona. Les gens de Twitter qui vont regarder cette vidéo. Les gens de Twitter. Oui, j'ai un peu plus de followers sur Twitter que sur Instagram en vrai. Oui. Bah, j'aimerais dire à mes 20 fans que je vous aime. Merci d'être là, je ne serais rien sans vous. Tu veux dire 18 fans et papa et maman? Non. Alors merci encore d'avoir regardé cette vidéo et Vidéo. Mais putain! Laissez mon accent tranquille! Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci à... Nelly Godu, c'est vrai. Et je vais mettre son Instagram en bas, machin, comme ça vous followez, vous savez ce qu'on va faire. Après, commentez, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de conneries qui se passent ici. Et de vous abonner à mon compte Instagram, s'il vous plaît. Ouais. Pitié, follow-la. Elle veut 30 fans. Au moins Donc on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bye. Salut tout le monde, c'est Calypso Overkill. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder ma revue de RuPaul's Drag Race saison 10. Bisous.